Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit concernant ce point, dans son explication d'Al-Usul Thalath, il nous dit قال الله في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, je ne suis point des nombres des associateurs. Donc concernant ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, telle est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent, la science, la pratique et l'appel à Allah. Le quatrième et dernier point, as-sabru ala al-adha fi, c'est-à-dire patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Patienter vis-à-vis des torts, des préjudices qui peuvent nous être faits dans notre appel à Allah. Et la patience est de trois sortes. Patienter dans l'obéissance d'Allah, comme nous le dit Allah dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter dans le fait d'accomplir les actes d'adoration. Le deuxième type de patience, c'est patienter face à la désobéissance à Allah. Patienter face à la désobéissance à Allah, c'est-à-dire se retenir de commettre des péchés. Refouler son âme des délices qui sont péchés ou qui peuvent conduire au péché. Et le troisième type de patience, c'est patienter face au décret d'Allah. Patienter face au décret d'Allah. C'est-à-dire que le musulman sache que toute chose qui lui est parvenue n'aurait jamais pu lui échapper. Et que toute chose qui lui a échappé n'aurait jamais pu l'atteindre. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et que toute chose qui lui est survenue n'est arrivée que par le décret d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné. Et la patience est une lumière, comme nous l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la patience a été citée plus de 70 fois dans le Coran. Et l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points essentiels une sourate que nous connaissons tous, incha'Allah, sourate al-Asr. Quand Allah nous dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité pour preuve de ces 4 points que nous avons vus cette sourate. Ainsi la parole d'Allah, illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, ceci correspond à la science. Car comme le disent les savants, la foi ne peut se réaliser sans science. Donc illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et il ne peut y avoir d'actes pieux, de bonnes œuvres, seulement s'ils remplissent les conditions que nous avons citées, à savoir al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité exclusive pour Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawasaw bil haqq, et s'enjoignent mutuellement la vérité,
ceci correspond à appeler à Allah, à la religion d'Allah, et s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire que les gens se recommandent la patience les uns les autres. Donc l'auteur a mentionné la da'wa, qui correspond à watawasaw bil haqq. Puis il nous mentionne la patience dans le chemin de la da'wa, qui correspond à la parole d'Allah, watawasaw bis sabr. Ainsi on voit que cette sourate, qui est très courte, composée de 3 versets, eh bien malgré le fait qu'elle soit très courte, elle englobe des notions immenses. Et l'imam al-Shafi'i, l'un des grands savants de la communauté, a dit au sujet de cette sourate, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Si Allah n'avait révélé comme preuve aux créatures que cette sourate, elle leur aurait été suffisante. Car cette sourate, nous dit Cheikh Suhaimi, clarifie les 2 voies. Et il n'y a que 2 voies. La voie du bonheur et celle du malheur. Il n'existe pas de 3e voie. Il n'existe pas de voie intermédiaire. C'est soit la voie du bonheur, soit la voie du malheur. On retrouve dans cette sourate la voie du bonheur dans l'exception. Quand Allah nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. Ceci correspond à la voie du bonheur. Et la voie du malheur, on la retrouve dans la parole Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme, l'être humain, est en perdition. Et je vais ouvrir une dernière parenthèse. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, concernant ce point, concernant cette sourate, tous les gens sont en perdition. Tous les gens sont en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement la patience. C'est-à-dire, ceux pour qui Allah a fait exception. Tous les fils de Adam, tous les êtres humains sont en perdition et sont tous sur la voie de la destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et se sont mutuellement recommandé la vérité et se sont mutuellement recommandé la patience. Ceux-là sont les gagnants et les bienheureux. Et en dernière parole, Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, la voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. La voie du bonheur et la voie du malheur ont été clarifiées. Ainsi, la recherche de la science, sa mise en pratique, appeler les gens à cette science et patienter face aux préjudices que l'on peut rencontrer sur le chemin de la da'wa, ceci est la voie des envoyés et des messagers. Et la traduction s'arrête ici. Et Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.